Premier jour, lundi 21 juillet, première petite pause, belvédère de Châtillon. Voilà, les véhicules sont prêts, les véhicules sont là, ça discute, personne n'est fatigué. Oh, quoique, il y a déjà des visages un peu fatigués. Là on roule vite parce qu'on connaît les par cœur. Allez, on continue. Il y en a qui disent des bêtises, donc on va arrêter. À bientôt. Nous sommes à Chancia, vers Coiselet. On vient de passer le lac de Vouglan. Et là, c'est magnifique. Il y a quelques petites hauteurs que l'on peut voir ici. Et puis de l'autre côté, il y a une presqu'île que je vais essayer de vous montrer. On va voir la presqu'île et un petit loup. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des arbres. Eh bien, il faudra venir si vous voulez visiter. Allez, un petit peu d'eau quand même. Voilà, qui sont en plein effort, mais avec le sourire malgré tout. Et ici, on a le groupe des lapins qui sont devant, voilà, qui fendent la bise, et qui roulent, et qui roulent, et qui roulent, et qui s'occupent pas de savoir s'il y a du vent, s'il fait beau ou s'il fait pas beau. Ça roule, ça roule, ça roule. Et voilà.
Alors le sommet du Grand Colombier, le plus grand col de cette semaine de GTJ, avec un temps merveilleux. Il faisait assez chaud en montant, mais là on est bien, le vent est frais. Les gentianes sont là à foison. Il faut dire qu'on est à 1501 mètres d'altitude, donc c'est la bonne altitude pour les gentianes. Vous voyez le ciel bleu. La route par laquelle on est arrivé depuis Culose. Alors ici, vous pouvez voir le mont du Chat, l'ensemble du mont du Chat. Le massif de Beldon tout au fond, derrière le lac de Bourget, lui, malheureusement, est caché derrière des nuages. Normalement, ils sont blancs. Donc en face, à gauche, au-dessus d'Aix-les-Bains, vous avez le mont Revard et le massif des Bauges. Ensuite, si on continue, on va revenir du côté du massif de Mont-Blanc, mais comme vous le voyez, eh ben, vous ne le voyez pas. Et nous non plus. Ici, le fameux monument. Alors, tout le monde vient se prendre en photo. Ça va pas être simple. 1501 mètres. Le monument à la gloire des cyclistes. Et donc ici, nous avons toute la grande vallée qui domine. Et avec les barrages sur le Rhône. Et on remonte sur les massifs du Jura. Tout là-bas. Voilà. Et donc voici la ligne, elle est tout près la ligne là. Elle est à 30 mètres. Voilà Thierry. La descente de l'autre côté qu'on s'apprête à faire. Un parterre de jolies fleurs. Ah. Le panneau officiel, 1501 mètres, Grand Colombier. Et voici Virginie Martine qui arrive. Ouais, avec le public. On veut entendre le public. Merci le public. Bon, on vous donne les 25 € après. Hein. Et le président qui accompagne. Est-ce que c'est pas merveilleux tout ça? Et le petit Marie qui filme tranquillement l'arrivée. Voilà, vous avez une scène un peu bucolique qui vous est offerte par le CC des Monts de Plane. C'est quoi Plane? Ben, c'est dans le Jura. A bientôt, on va redescendre, on va aller retrouver le reste du groupe pour casser une croûte parce que là il est midi passé, midi et demi. On a déjà fait l'essentiel. Et le début de la descente de l'autre côté, qui est assez vertigineux. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, parce que ça va peut-être aplatir. Mais ici, on voit vraiment que la route est très basse, très vite. Le pourcentage est assez grand. Alors nous sommes à automne. Ceux qui veulent la réchauffer. Et on a pris une petite quiche. Vous voyez que les tranches sont pas trop mal. Hein. On devrait s'en tirer. Il est quand même déjà 14h30, 15h là à peu près. Donc on a eu un petit retard avec le camion. Merci. Et le président va en chercher. Un petit passage avant de monter à l'Elex, à Chaisery-Forens, dans le fond de la vallée. Et après, on va remonter pour l'Elex. Vous voyez, alors je vais essayer de me régler la netteté. C'est magnifique comme petit village. La morbiflette. On fait du vélo, nous on mange des pâtes. Alors on y va. Je vais faire ça avec les patates. Voilà. Oui, c'est bien les patates.
Le plancher de pâtir, moi j'ai dit, mais et il y a un sacré. Quand on aura mangé ça, je pense. Oui, mais celui, ça va être Aujourd'hui, on fait de l'épaisseur. Hein, ouais, ben. Et voilà. Tu vois, tu fais le mouvement du coco, c'est bien. Ok, ça marche. Ah mais Michel, elle sait faire elle. Ben, non, mais il y avait un GPS là, mais il n'était pas sûr. T'as pas le GPS, tu viens aussi? Bon ça roule. Ok, bah t'es où toi? T'es où toi? T'es où toi? Non, je suis devant chez Michel, et puis je pensais vous rattraper, et puis je vous vois pas. Alors j'ai dit, bon, ils ont monté toute la bosse. Voilà, c'est ça. Nous dès qu'il y a une bosse, tu sais, on peut pas s'en empêcher. Donc, Ouais, donc là j'attends Michel pour lui dire. ok, bon bah on vous rejoint. Allez, à toutes. Ouais, on se retrouve à la queue. Alors on a encore fait ce qu'on appelle une routagui. On avait les melco, maintenant on a les routagui. C'est-à-dire des chemins de sangliers. Parce que du coup, là, on a fait combien là? Nous sommes au pied des pistes de ski de la Dole. Et il y a un petit regroupement en cours de matinée parce que nous allons bientôt nous séparer de notre ami Gilbert. Donc nous allons être un petit peu tranquilles parce que lui va bientôt disparaître et va rejoindre Plane, Barthen, Chanvaux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, on va être enfin tranquille, enfin seul. Voilà. Et il parle pas beaucoup là. Il suffit de filmer pour qu'il arrive. Bon bah on te dit au revoir, on est content de te quitter, mais bon, en même temps, ben voilà, hein, on aura plus à manger ce soir. Parce que... Alors un petit peu à contre-jour malheureusement. Mais là-bas, on peut voir tout au fond, la Genève, le grand jet d'eau. On voit un petit trait blanc. Moi je le vois, après dans la vidéo, je ne sais pas si on le verra. Et puis après on va remonter petit à petit. On va être dans les Alpes. Avec ici quelques nuages, pourquoi? Parce qu'il y a le Mont Blanc qui se situe là. Je suis à contre-jour donc je vois pas grand chose. Et après on remonte le grand lac que vous connaissez. Et puis après, les Alpes se poursuivent jusque en Suisse alémanique. Voilà, donc vous avez une belle vue.
on a une belle vue. On va revenir un petit coup sur le Mont Blanc malgré tout, puisque c'est quand même l'élément phare du coin, qui se situe un petit peu là où l'oiseau vole, un tout petit peu en dessous. J'espère qu'on le voit. Aujourd'hui, fin d'étape, donc c'est les fours, les grands prés. Donc nous arrivons dans un bâtiment qui est absolument somptueux et magnifique. On peut regarder. Il y a des verres et des tasses, donc voilà, si jamais vous pouvez vous servir, il n'y a pas de problème. Nous, on habite derrière cette porte, on a le bas de la maison, et puis en haut, c'est les chambres. Voilà. D'accord. Si jamais il y a une question ou quoi, vous n'hésitez pas. À 2 h du matin aussi? Ça arrive. Hein. Après, voilà, on ne sera pas là toute la soirée, mais Oui, d'accord. on est là, quoi. Mm. Ou on est dehors dans le jardin. Voilà. Et du coup, cette pièce, c'est un ancien tuyau. Il n'y a pas longtemps. Ouh là 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 là, c'est quoi ça? T'as des rues Pour faire filer la saucisse. Ah, ouais, voilà. Et puis en même temps, on a pensé au Chez- sauger. Là où était qui là? C'est Alors, Vous l'ouvrez tard. Non, jamais. On l'a jamais. On peut, mais on l'a jamais ouvert parce que c'est bien étanche. On a une grande surprise. Du coup, s'il y a l'humidité qui oui, oui, remonte, oui, si jamais les si un jour sauges. on l'ouvre, c'est qu'on fera un puits de lumière, quoi. Mais pour le moment, on le laisse. Allez, direction les chambres. Voilà. Oui, oui, je pense. Bah, non, ils sont déjà venus d'habitude. Je sais pas. Voilà, des belles chambres partout. Après, ça dépend à l'heure. Avec Nous, on peut avoir les 8 heures. les salles de... Oh, Nous, on va partir vers les 8 heures. Oui, Que vous avez à quelle heure de... Voilà, les fours. C'est l'heure de l'apéro. les grands prés. Et on arrive L'hôtel des Grands Prés. sur la table. À quoi? On va boire l'apéro, l'apéritif. Là, c'est pour demain matin. Le petit déjeuner, tout est à peu près prêt. C'est celui-là? C'est ce qu'il t'a donné. Voilà, notre cadre, Qu'est-ce que je t'ai donné? Et ici. tu lui as donné celui-là? Là. Et le tuyé, donc la grande cheminée, Hôtel Bellevue. immense, qui va jusque là-haut. 03. Sympa hein, pour l'apéro. Oui. En vrai qu'on pourrait être plus mal quand même. Hein. 0657 à la fin. Oui, c'est ça.
Jeudi soir, avant d'aller manger, nous sommes à Saint-Hippolyte. Particularité de Saint-Hippolyte, c'est que c'est au fond de la vallée. Autre particularité, c'est vraiment extraordinaire, magnifique. Un vieux village avec plein de petites églises classées, maisons anciennes, etc. Très bien entretenues. Et le Doubs, évidemment. Le vendredi, Saint-Hippolyte, hôtel Beau Séjour. Quelques victuailles. Ah oui, lui il est beau. Hein. Ça doit pas être pour maintenant. Bonjour. Et voilà, on étudie le parcours de la journée. Nous sommes dans la magnifique vallée du Dessoubre, le vendredi 25 juillet. Et c'est l'avant-dernière étape, celle qui part de Saint-Hippolyte et qui va jusqu'à Moutier-Haute-Pierre. On peut voir ici en queue de peloton le maillot jaune avec Michel qui pédale toujours avec sa petite foulée, j'allais dire, bien sympathique. Guy et Michel sans eux qui sont ici. Voilà. Alors, Michel, sous ce beau temps, qu'est-ce que tu dis? Très bien, on a super temps. Une petite halte? Ah, c'est pas de refus. Puis regarde le coin comme il est magnifique, merveilleux. Et nous avons pris une petite route. Elle est belle, hein? Pas de circulation. La vallée du Dessoubre, là, elle est magnifique tout le long. Oui. Alors, Guy, comment tu trouves? Le soleil est là. La vallée du Dessoubre. Ouais, la chaleur aussi, elle arrive. Et Michel, qu'est-ce qu'elle dit, Michel? Bon, la petite pause s'impose. Tous les 2 heures, la pause s'impose. Et ça pédale, ça pédale, ça pédale. On va vers le cirque de Consolation, toujours vendredi, l'avant-dernière étape.
Michel E, qui a mis le maillot rose, qui avait le maillot jaune tout à l'heure, qui va peut-être nous faire un petit sourire. Coucou! Voilà. Ensuite, le long des grandes falaises, nous allons rattraper Guy. Qui va peut-être se prêter au jeu aussi. Voilà. Et enfin, Michel sans œufs. Un instant de paix et de sérénité. Cascade près de Notre-Dame de Consolation, où l'on vient de pique-niquer. Plateau du Haut-Doubs vers Gillé, 856-860 mètres d'altitude. Voilà, grand plateau. Des fermes isolées, là-bas des vaches au loin qu'on aperçoit. Immense plateau. Avec une route toute plate. Et de l'herbe de chaque côté. Magnifique, des sapins un petit peu au-dessus, voilà. Le Haut-Doubs. Après Aubonne, quand on prend la direction de Moutier-Haute-Pierre, on s'engage dans les gorges de la Loue. Là, on a un paysage absolument impressionnant, de falaises, puisque la Loue a creusé tout au fond son petit passage, et en enlevant des rochers partout, et c'est vertigineux. On ne la voit pas, on l'entend un tout petit peu. Écoutez le chant de la Loue. qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou.
les minutes, l'autre, on avait fait les avions, quand même, on a envoyé dans le tout, et on était très il y a quelques milliards d'euros, et on était descendu en train de bas par les ah oui, comme ça, bon. Le village qui est sympa, et on a justement dit pourquoi on a que Pax, vu que c'est pas nous qui ont les. Alors oui, aujourd'hui, il y a des trucs qu'on trouve sympas, qui nous disent de pas, tout ça. Et voilà, c'est reparti pour la journée. Le gîte à Moutier, à côté de l'hôtel. Voilà. Un petit endroit tranquille. On a couché un petit peu partout, même là-haut. Et une belle salle de bain. Mais le problème, c'est que c'était unique pour tant de personnes que nous étions. Donc c'était pas simple. Un petit coup, la vue quand même malgré tout, avec la loue en bas. Et les oiseaux qui volent partout. Les martinets, les hautes pierres de Moutier. La petite musique des montagnes. Allez, secouez la tête. On danse une macarena, un truc comme ça? Allez. Vous entendez comme c'est joli? Ouais. Oh, ça gratte. Qu'est-ce que c'est joli ce bruit. Oh, quelle musique, la musique du haut. Merci mesdemoiselles. Alors, assez impressionnant, on rencontre la route du Tour de France, ici, du côté de Hévillers. Donc il y a déjà du monde, ici c'est une fan zone, on peut voir qu'il y a des home trainers, enfin bon, tout le barnum des Tours de France. Des tentes là-bas, derrière aussi, on voit des tas de tentes, des gens, des personnes qui sont là, de toutes les nationalités depuis assez longtemps, et c'est 10 h du matin. Un écran géant un petit peu plus loin, une côte et un grand prix de la montagne je suppose, vu tout ce qu'il y a d'inscrit sur le goudron. Impressionnant, je pense que c'est pour nous qui sont venus, mais bon, faut pas le dire. Et c'est que 10 h du matin, que ça fasse cet après-midi. Que 10 h du matin est déjà la folie.
La course passe dans 5 ou 6 heures en plus. Hein. C'est le bordel, c'est les bouchons. Qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? J'ai dit 9h, j'ai dit 10h, j'ai dit à mon avis, ça va commencer à bouger. Plus fort! Alors en direct pour France 3, France 3 plane, Moulin plane, qu'est-ce que vous en dites? Moi je dis que le vélo c'est dur. Ouais, surtout sur la fin. Ouais, et même au début, hein, mais bon. Alors ça y est, arrivé, fin du parcours, tout mouillé, parce que depuis 8 km, Plane nous accueille, Plane avec ses orages, Plane avec son froid, Plane avec sa pluie, nous a accueillis. Et donc on termine trempé, avec un orage. Mais le sourire, plein les cœurs. Est-ce que tu as fait la vidéo du Tour Saint-Michel avec des boutons? Alors voilà. Bon, eh ben, c'était bien. Hein, oui, c'était très bien. voilà. Bon, on va se trouver quelques... Voilà, il y a un gros camion là. Attends, il y a encore un camion. Et c'est pas une vidéo, c'est une photo. J'ai vu le point rouge là. C'est bon. Vas-y. 3, 2, 1.